Vous écoutez Boostez-vous, le podcast dédié au coaching mindset au féminin. Bienvenue sur l'épisode 39 de Boostez-vous, prendre tes décisions d'entrepreneur avec confiance. Je suis ravie de vous retrouver ou de vous accueillir si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast. Je m'appelle Camille, je suis entrepreneur, je suis coach certifiée et maman de 2 enfants. Ma mission à travers ce podcast et mes programmes d'accompagnement, c'est de vous aider à transformer vos rêves en réalité grâce au pouvoir du passage à l'action. Et pour ça, je vous aide à sortir du mode pilote automatique, du mode auto-sabotage et à utiliser toute la puissance de votre cerveau au service de l'atteinte de vos objectifs. Aujourd'hui, on parle donc de prise de décision. La prise de décision, c'est une compétence fondamentale à développer à la fois pour travailler sur notre qualité de vie et à la fois pour travailler sur notre business, sur l'atteinte de nos objectifs business, quels qu'ils soient. Cette compétence, elle va avoir un impact direct sur notre capacité à accomplir des choses, à réaliser des choses, à passer à l'action, à avancer vers nos objectifs et à créer des résultats significatifs dans notre vie. Pourtant, c'est une compétence qu'on nous a pas vraiment transmise, qu'on nous a pas vraiment apprise. On ne nous apprend pas à prendre des décisions. Alors peut-être qu'on nous a encouragé à faire des listes de pour et de contre et à voir de quel côté penche la balance. Le problème avec ces techniques-là, c'est que généralement, les listes ne nous permettent pas d'avoir vraiment la clarté et la confiance qu'on recherche quand on est dans un processus de prise de décision importante. Et donc, ça va pas nous aider à générer cette capacité à l'action grâce à nos prises de décision. Pourtant, la prise de décision, c'est notre super pouvoir. Toute démarche de changement commence par une décision, ne serait-ce que la décision de changer. Nos vies actuelles, c'est la somme des résultats de toutes nos décisions passées, les grandes et les petites. Les grandes, ça peut être le lieu où on vit, notre situation familiale, si on a des enfants, si on n'en a pas, notre travail, notre business, si on est entrepreneur. Et puis toutes nos petites décisions du quotidien, notre alimentation, notre sommeil, notre activité physique. Est-ce qu'on décide de regarder Netflix plutôt que de lire un livre? Bref, toutes ces petites décisions, les grandes et les petites, c'est ce qui fait qu'on vit la vie qu'on vit aujourd'hui. J'avais déjà proposé 3 épisodes sur la prise de décision. Je vous invite à aller les écouter ou les réécouter. Ce sera un très bon complément à l'épisode qu'on va faire aujourd'hui. L'objectif de l'épisode d'aujourd'hui, c'est de vous permettre d'ouvrir une perspective sur votre prise de décision en tant qu'entrepreneur, comprendre pourquoi parfois on est paralysé dans l'indécision et comment on peut se retrouver coincé dans nos vies personnelles, dans nos vies professionnelles. On parlera bien sûr de l'importance particulière des décisions dans l'entrepreneuriat, puisque quand on est entrepreneur, on a beaucoup de décisions à prendre dans notre quotidien, beaucoup plus que dans le salariat en tout cas. Pour commencer cet épisode, je vous propose de décortiquer les 2 comportements néfastes qu'on peut avoir vis-à-vis de la prise de décision. Si vous vous reconnaissez dans un de ces comportements, ou dans les 2, ça montre que vous avez peut-être pas une relation très saine, très apaisée avec vos prises de décision, et donc probablement vous avez besoin de développer vos compétences de décideuse. Donc le premier de ces comportements, c'est l'indécision, la tergiversation. C'est quand on va repousser indéfiniment nos décisions, quitte à se retrouver parfois complètement bloqué dans cette espèce de marécage de doute, de confusion, d'insécurité. On a ce sentiment d'être immobilisé, de faire du surplace. Souvent on en arrive là parce qu'on a cette impression qu'il faut qu'on soit sûr avant de prendre notre décision. On a besoin d'être prête. On va aller chercher les informations partout pendant des plombes. On va faire 1 milliard de recherches sur Google ou sur ChatGPT ou sur les réseaux sociaux. On va demander l'avis de tout un tas de personnes. On va hésiter. On va revenir sur notre décision. Souvent ce qu'on ressent quand on est dans ce schéma-là, c'est qu'on a l'impression d'avoir des spirales de pensée en boucle, de beaucoup trop réfléchir sur tout ce qu'on a à faire. Alors surtout quand on est entrepreneur où on a beaucoup de décisions à prendre sur notre niche, sur notre positionnement, sur nos offres, sur nos tarifs, sur notre communication, sur notre marketing, etc. Le fait de rester dans cette boucle d'indécision va nous donner l'impression qu'on est en retard par rapport aux autres. Et donc plus on va avoir cette impression de retard, plus on va se sentir en insécurité, plus on va être en insécurité, plus on va réfléchir, passer de temps à réfléchir et passer de temps dans la tergiversation et plus on va avoir l'impression de prendre du retard. Quand on est dans ces boucles d'indécision, parfois on a l'impression d'avoir été très très occupé, mais d'arriver à la fin de la journée et d'avoir cette espèce d'impression qu'on finalement on n'a rien de concret à montrer, d'avoir l'impression qu'on n'a pas avancé sur quoi que ce soit d'important pour notre business, pour notre entreprise. En fait, on a passé beaucoup de temps à être occupé, notre cerveau a été très occupé, mais on n'a pas été vraiment productif, on n'a pas produit de résultats. Donc si c'est un sentiment qui vous est familier, c'est que potentiellement vous passez une grande partie de votre temps à des activités qui ne vous demandent pas tant que ça de réflexion cognitive, mais c'est des tâches qui vous donnent l'impression d'être occupé. En réalité, c'est un moyen de contourner les décisions importantes et nécessaires que vous avez besoin de prendre dans votre entreprise pour pouvoir passer à l'action et atteindre les résultats intentionnels, les objectifs intentionnels que vous vous êtes fixés. On va en reparler juste après.
Le deuxième type de comportement classique par rapport à nos prises de décision, c'est quand on a tendance à prendre des décisions impulsives. On va prendre des décisions un peu abruptes, de manière parfois irréfléchie, juste parce qu'on a envie d'en finir avec l'inconfort émotionnel de la prise de décision. Quand on fait ça, on a tendance à prendre des décisions alors qu'on est dans un état émotionnel d'inconfort, de peur, de manque, d'insécurité, et on a juste envie de se débarrasser de cet inconfort émotionnel, de prendre la décision le plus vite possible pour s'en débarrasser, en avoir fini avec elle. Mais les décisions qui viennent de ce carburant émotionnel-là, de ce sentiment de peur, d'insécurité, de manque, malheureusement, ce ne sont pas les décisions les plus réfléchies et ce ne sont pas les décisions de la plus haute qualité et celles qui servent au mieux nos intérêts. Ce qu'il faut savoir, c'est que la prise de décision, c'est un processus cognitif qui nous demande beaucoup de ressources, donc des ressources cognitives, intellectuelles, émotionnelles, énergétiques, etc. Et notre cerveau n'aime pas ça. En tout cas, la partie la plus archaïque de notre cerveau, qu'on appelle le cerveau primitif, ce cerveau, il a un objectif, c'est nous maintenir en vie. Et pour ça, il va utiliser 3 moteurs qui vont alimenter nos comportements. Le premier moteur, c'est d'éviter la douleur, d'éviter la peur, d'éviter le danger. Le deuxième, ça va être de rechercher le confort, de rechercher le plaisir immédiat. Et le troisième, ça va être de limiter l'effort. Donc, le processus de prise de décision va à l'encontre de ces 3 moteurs motivationnels de notre cerveau primitif. Donc, si vous vous reconnaissez dans un des 2 schémas évoqués juste avant, indécision ou décision impulsive, c'est probablement que c'est votre cerveau primitif qui a pris le lead dans vos processus de prise de décision. Parce que ce sont des schémas décisionnels que vous avez répétés un certain nombre de fois et que vous avez entraînés, que vous avez musclés d'une certaine façon et qui sont devenus vos schémas, vos processus automatiques de prise de décision. Donc pour devenir une bonne décideuse, il va falloir apprendre à muscler l'autre partie de notre cerveau, le cortex préfrontal, qui est la partie la plus évoluée de notre cerveau humain. Cette partie de notre cerveau, c'est celle qui est capable de comprendre l'intérêt d'un objectif à long terme, celle qui est capable de comprendre l'intérêt d'aller au-devant de l'inconfort immédiat pour obtenir une récompense plus tard. C'est ce cerveau-là, ce cortex préfrontal, qui est capable de prendre soin de notre nous du futur, et c'est lui qu'on doit muscler si on veut prendre des décisions au service de la vie qu'on veut avoir demain. Par exemple, le cortex préfrontal, il est capable de comprendre l'intérêt d'enregistrer un épisode de podcast là, tout de suite, maintenant, plutôt que d'aller me poser dans mon canapé à regarder une série sur Netflix. Là, ce serait plutôt mon cerveau primitif qui serait aux commandes si je prenais cette décision-là. Donc dans l'entrepreneuriat, c'est particulièrement criant si par exemple le matin, vous vous asseyez à votre bureau et que vous n'avez pas décidé en amont ce sur quoi vous allez travailler aujourd'hui, ce jour-là, vous risquez de vous retrouver à aller faire du shopping sur Amazon ou à scroller indéfiniment sur votre téléphone ou à partir vous faire un café ou aller nettoyer votre frigo parce que votre cerveau, il est en train d'éviter l'inconfort de la prise de décision sur le moment en se détournant de cette prise de décision en allant faire autre chose. Au lieu de décider ce sur quoi on a besoin de travailler, ce sur quoi on a besoin de s'améliorer. Donc quand on devient entrepreneur, on sort de la structure du salariat qui nous fixait un cadre de décision qui avait été prise pour nous par les autres. Dans l'entrepreneuriat, cette structure décisionnelle, tout ce cadre n'existe plus. On est les seuls à prendre des décisions et on a beaucoup plus de décisions à prendre au quotidien puisque c'est à nous de décider de tout. Notre niche, notre positionnement, notre offre, notre tarif, notre stratégie de marketing, notre stratégie de communication, notre stratégie de vente, tout ça c'est à nous de le décider. Donc tout ça, ça va créer une sorte de surcharge d'informations, une surcharge de décisions au niveau de notre cerveau. Et donc, quand on va démarrer notre journée, si on n'a pas pris des décisions en amont, on va se retrouver avec les 2 types de comportements dont je vous parlais au début. Soit on va être dans les comportements d'évitement, donc on va faire autre chose, on va aller nettoyer son frigo, étendre sa lessive, on va aller scroller sur les réseaux sociaux, on va manger quelque chose pour se détourner de l'inconfort de la prise de décision. Soit on va prendre des décisions impulsives, c'est-à-dire que je fais le premier truc qui me vient à l'esprit. Par exemple, je vais aller répondre à mes mails, ou je vais aller refaire mon logo, ou refaire le design de mon site internet, même si finalement c'est pas cette action-là qui va me permettre d'atteindre mon objectif le plus efficacement et le plus rapidement possible. Donc maintenant que je vous explique ça, je voudrais vous partager les 4 points importants qui sont à intégrer, à développer pour devenir une bonne décideuse. La première chose, c'est de s'attendre à ce que notre cerveau fasse de la résistance et veuille éviter les prises de décision. Donc maintenant qu'on est consciente de la façon dont notre cerveau va essayer de nous détourner de nos décisions à prendre, donc on peut s'attendre à cette difficulté, on peut s'y préparer et on peut être dans l'acceptation de cette résistance, de cette peur et de choisir de prendre notre décision quand même. Donc on peut se placer un petit peu en observateur de notre cerveau et avoir une sorte de conversation intérieure comme si on parlait à notre cerveau. Si vous remarquez qu'il y a ces vieux schémas de pensée, ces vieux schémas de prise de décision qui reviennent, là vous pouvez vous dire « Ah,
Je te vois, cerveau, je vois très bien ce qui se passe. Je vois très bien que là, je suis à un moment où j'ai une décision difficile à prendre, j'ai une décision importante à prendre, et je sais que ça te paraît vraiment difficile, je sais que ça te fait très peur. Je comprends que ce soit difficile et que ça te fasse peur, mais je vais décider quand même parce que je suis capable de faire des choses difficiles. Et il faut bien comprendre en fait que ce processus de détournement de nos décisions importantes, tout ça c'est un moyen pour notre cerveau de nous protéger d'une situation qu'il perçoit comme une situation dangereuse parce qu'elle est inconnue, elle nous fait un peu peur, parce qu'on maîtrise pas tous les tenants et tous les aboutissants de notre prise de décision. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire qu'on peut être intentionnel et on peut choisir délibérément de prendre la décision même quand c'est difficile et surtout si c'est difficile. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. J'avais fait un épisode de podcast intégralement sur ce sujet, donc je vous invite à aller l'écouter ou le réécouter. Ce sera un très bon complément à ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Alors d'un point de vue éthique, sur la question de la bonne ou de la mauvaise décision, on peut comprendre qu'il y a des décisions qu'on va considérer comme justes moralement, ou pas. Mais si on élargit, si on dézoome un petit peu, si on envisage le contexte de nos décisions dans le contexte de nos vies en général, en fait, on se rend compte qu'on se met tellement de pression sur nos épaules pour faire la bonne chose au bon moment, alors qu'en fait, il n'y a pas vraiment de moyen de mesurer si une décision qu'on a prise est une bonne ou une mauvaise décision. Donc vraiment, je vous invite à lâcher cette croyance selon laquelle on doit prendre les bonnes décisions, on doit trouver la bonne décision, la bonne stratégie, on doit faire le bon choix au bon moment, etc. Alors je pense que cette croyance, elle nous vient de notre système éducatif, de l'école. À l'école, on nous a appris qu'il y avait une bonne réponse et des mauvaises réponses. Dans la vraie vie, c'est pas tout à fait comme ça que ça marche, et encore moins dans l'entrepreneuriat. Donc vraiment, je vous invite à lâcher cette idée qu'il n'y a qu'une seule façon d'arriver là où on veut aller, là où on est censé aller, mais plutôt de se laisser l'opportunité de voir où nos décisions nous mènent. Essayer de voir de la valeur dans le processus, dans le voyage en lui-même, plutôt que de nous emprisonner dans la perfection de choisir le bon trajet du premier coup. Et plutôt que de se dire que tous les chemins mènent à Rome. Le troisième point important sur la prise de décision, c'est d'intégrer le fait qu'on n'est pas censé avoir tout compris, avoir tout intégré, avoir tout envisagé avant de prendre une décision. Parfois, quand on rencontre un obstacle sur notre route, parfois quand les choses se passent pas tout à fait comme on voulait, on se dit qu'il y a quelque chose qui cloche chez nous, qu'il y a quelque chose qu'on a mal fait, qu'on a pris une mauvaise décision, et on se dit qu'on aurait dû savoir, qu'on aurait dû faire mieux. Sauf que souvent, on n'avait pas les moyens de savoir à l'avance, et en fait, personne n'avait les moyens de savoir à l'avance quelle serait l'issue de notre prise de décision. Et quand on se retrouve dans cette situation, ou quand on veut essayer d'éviter d'avoir à s'y confronter, on a tendance à vouloir que quelqu'un d'autre nous dise quoi faire, que quelqu'un nous donne la bonne réponse, que quelqu'un nous prenne par la main, nous donne la marche à suivre, la feuille de route, le pas à pas pour arriver d'un point A à un point B, voire que quelqu'un prenne la décision à notre place. Et donc on va chercher à l'extérieur de nous, on va faire des recherches, on va confier aux autres, on va confier à Google, on va confier au monde qui nous entoure la responsabilité sur le fait de trouver la bonne réponse pour nous. Et plus on externalise notre recherche de réponse, moins on a confiance en nous, en notre propre jugement, en notre intuition, et plus on a envie de se tourner vers les autres et vers les ressources extérieures pour nous dire ce qu'on doit faire. Souvent, ce qui se passe quand on a cette tendance à vouloir externaliser nos prises de décision, c'est qu'en fait, on veut se déresponsabiliser en cas d'échec. On est un peu dans ce schéma de dire, ok, par exemple, j'ai demandé à mon mari, à mon coach, à mon prof, à mon mentor, etc., ce que je devais faire. Il m'a dit de faire ci et de faire ça. Donc si ça marche pas, c'est pas de ma faute à moi, c'est de la sienne. C'est lui qui a la responsabilité de la décision que j'ai prise. Donc vous voyez un peu le schéma dans lequel on s'enferme quand on fait ça. Alors ça peut être pour des décisions entrepreneuriales, ça peut être pour des petites décisions du quotidien. C'est toutes les fois où on va chercher absolument l'approbation d'un autre pour valider nos décisions. Et quand on fait ça, on se déresponsabilise et on vient abîmer notre confiance en nous, notre confiance en notre capacité à discerner ce qui est bon pour nous, ce qui nous correspond, ce qui nous convient à nous. Alors parfois, on n'est pas sûr à 100% de nos décisions au moment où on doit les prendre et c'est normal. Il faut accepter de prendre la décision qui nous paraît la meilleure dans l'instant, avec les informations qui sont à notre disposition au moment où on doit prendre cette décision, et en acceptant qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, il y a des informations qui nous manquent, et c'est des informations qu'on va obtenir grâce à la décision et grâce au passage à l'action. Évidemment, l'idée, c'est pas non plus de foncer tête baissée. On peut faire quelques recherches, on peut se dire j'ai besoin de telles et telles informations qui sont indispensables à ma prise de décision. Et ensuite, on va faire des hypothèses. On va tester ces hypothèses en passant à l'action, en récoltant des informations. On va récolter des données pour savoir si l'hypothèse qu'on a faite, elle fonctionne ou elle fonctionne pas. En sachant que on a
pratiquement toujours la possibilité de revenir sur nos décisions. Par exemple, si vous prenez la décision de vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous avez toujours la possibilité de revenir un jour au salariat, ou si vous êtes entrepreneur et que vous décidez de lancer telle ou telle offre et que finalement ça fonctionne pas, vous avez toujours la possibilité de faire autre chose. Le quatrième point que je voulais aborder avec vous, c'est que nos décisions du passé et la façon dont on a pris nos décisions par le passé ne définissent pas nos décisions futures ou nos décisions présentes. Si notre pouvoir réside dans nos décisions, dans nos choix, dans tous les choix qu'on fait chaque jour, on a toujours la possibilité de choisir différemment aujourd'hui que ce qu'on a choisi hier. C'est pas parce que tous les jours au petit déjeuner je mange des tartines à la confiture que j'ai pas la liberté aujourd'hui de manger autre chose et de manger encore autre chose demain. Vous voyez ce que je veux dire ? On a toujours la possibilité de prendre des décisions différentes, de faire des choix différents, de devenir une personne différente, de devenir une personne capable de prendre des décisions en se faisant confiance. Alors on peut avoir des regrets sur nos décisions passées, mais c'est pas parce que vous avez pris des décisions à l'époque que vous regrettez aujourd'hui que ça doit vous limiter aujourd'hui dans votre capacité à changer, dans votre capacité à considérer la personne que vous avez envie de devenir, et vous avez le droit de repenser votre vie, de tout redécider différemment, intentionnellement, pour pouvoir vivre une vie, pour pouvoir construire une entreprise qui sera alignée avec la personne que vous voulez être maintenant, et la façon dont vous voulez vivre votre vie maintenant. Donc voilà les 4 points que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. Donc pour résumer, quand on a tendance à éviter la prise de décision, c'est généralement pas utile. En tout cas, c'est pas ça qui va nous permettre de passer à l'action et d'atteindre les objectifs qu'on a envie d'atteindre. Le fait de traîner, de reporter nos prises de décision, ce processus va généralement nous créer de l'anxiété, de l'angoisse, du stress, du débordement, de la confusion. À l'inverse, si on prend des décisions trop rapides, un peu impulsives, dans un état émotionnel de peur, d'insécurité, de manque, si on prend des décisions pour se débarrasser de ces émotions-là, en fait, on va prendre des décisions qui ne seront pas forcément bénéfiques sur le long terme. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une bien meilleure façon de prendre des décisions et c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. La première étape, ça va être de réécrire l'histoire que vous vous racontez sur vous en tant que décideuse. Alors si vous avez des pensées du type « je suis nulle pour prendre des décisions » ou « moi je suis une personne indécise », tout ça c'est des pensées, c'est pas des vérités écrites dans le grand livre de la vie ou qu'on pourrait retrouver dans vos gènes. Si c'est des schémas que vous retrouvez chez vous, c'est qu'en fait, vous prenez vos décisions de façon automatique, de façon inconsciente, en utilisant votre cerveau primitif. C'est lui qui est aux commandes. Et donc l'idée, c'est de remettre aux commandes votre cortex préfrontal. Et une pensée que je veux vous partager, c'est que ne pas décider, rester dans l'indécision, c'est une décision. Donc pour réécrire l'histoire que vous vous racontez sur vos décisions, la première chose que je vous invite à faire, c'est de passer en revue les décisions les plus importantes, les plus puissantes que vous avez prises sur votre vie. Parce qu'il y a une forme d'énergie à revenir en arrière, à examiner comment vous avez créé la vie que vous avez aujourd'hui, parce que chaque décision que vous avez prise et que vous continuez à prendre tous les jours vous a conduit jusqu'ici. Donc l'idée c'est de reprendre votre pouvoir en faisant ce petit voyage dans le passé et en évaluant vos modèles de décision qui vous ont amené à la vie que vous avez aujourd'hui. Le deuxième point pour réécrire cette histoire sur votre prise de décision, c'est d'aller examiner vos petites décisions du quotidien. Toutes les décisions que vous prenez, qu'elles soient conscientes ou pas, toutes ces décisions qui créent les résultats que vous avez dans votre vie. Par exemple, pendant quelques jours, pendant une semaine, de devenir l'observateur de vous-même et de remarquer combien de décisions vous prenez chaque jour, toutes les petites décisions qui se répètent, et d'évaluer si ce sont des décisions que vous voulez continuer à prendre ou pas. Le deuxième objectif pour devenir une bonne décideuse, c'est d'aller muscler notre cortex préfrontal. C'est de faire en sorte que ce soit lui, le patron de notre prise de décision. Donc comment on fait ça ? La première chose, ça va être d'essayer de prendre un maximum de décisions en avance et de s'engager à suivre ces décisions. Par exemple, on peut préparer notre planning professionnel et personnel de la semaine le dimanche et s'engager à le suivre toute la semaine. On peut décider de limiter le temps qu'on va passer sur nos écrans. Bref, on va identifier toutes les petites décisions qui peuvent nous porter préjudice sur le long terme, toutes celles qu'on a identifiées dans l'étape précédente, et on peut choisir de modifier ces comportements en éliminant les décisions instantanées et en privilégiant les décisions qu'on va prendre en avance, donc avec notre cortex préfrontal. Si on a des décisions un peu plus impactantes, par exemple si on a des décisions business à prendre, comme je vous disais, on va accepter la difficulté et l'inconfort de la décision, on va s'y attendre, on va s'y préparer. Pour ça, on va venir muscler notre vision sur le long terme, et quand on a une décision à prendre, on va essayer de la prendre en mode processus inversé. On va se poser la question, que déciderait la moi du futur ? Quelle décision la moi du futur a prise pour arriver là où elle est et donc là où j'ai envie d'aller ?
Une pensée puissante que moi j'utilise beaucoup dans les moments où je prends des décisions ou dans les moments où j'ai pas envie de m'en tenir aux décisions que j'ai prises, c'est de me dire « la moi du futur me remerciera ». Donc notre cerveau primitif et tous les messages de peur qu'il nous envoie, on doit les laisser à leur place, c'est-à-dire ils sont sur le siège passager de la voiture de notre vie. C'est le cortex préfrontal, c'est la nous du futur qui doit prendre nos décisions importantes. Une autre compétence, ça va être d'apprendre à nettoyer nos pensées et nos émotions quand on a une décision à prendre. On va essayer de regarder nos décisions de façon assez factuelle, assez neutre, en éliminant tout le brouhaha mental et tout le bouillonnement émotionnel. Pour ça, on peut se poser des questions du type « Quelles sont les informations dont j'ai absolument besoin pour prendre cette décision ?» Par exemple, si je veux quitter mon travail pour me reconvertir, les informations dont j'ai absolument besoin, c'est « Est-ce que mon entreprise accepte la rupture conventionnelle ? Sinon, est-ce que je peux démissionner ?» Voilà, par exemple. La deuxième question, ça va être de se dire où est-ce que je peux trouver ces informations. Et la deuxième question, c'est combien de temps je me donne pour faire mes recherches et rassembler les informations essentielles. Et là, je vous invite à vous fixer un temps défini parce que sinon, on peut passer 6 mois à chercher des informations et à rester dans cette boucle d'indécision. Par exemple, si je veux mettre en place une stratégie sur Instagram, je me dis, je vais faire des recherches sur Google et sur ChatGPT. Je me donne 2 heures. En 2 heures, je rassemble des informations. Je compile les informations qui sont cohérentes entre elles, et je les garde et j'en crée une stratégie que je vais tester. Les informations qui sont incohérentes, je les élimine. Voilà comment je peux faire en 2 heures pour décider de ce que je vais faire de ma stratégie Instagram. Ensuite, je vous invite à faire un petit check émotionnel. Et là, se poser la question, est-ce que j'ai envie de prendre cette décision pour me débarrasser d'une émotion inconfortable ? Si la réponse est oui, c'est que potentiellement vous êtes dans le comportement qu'on a identifié comme un comportement de décision impulsive, de décision pour se débarrasser de l'inconfort émotionnel. Donc quand vous avez une décision à prendre, vous pouvez vous demander, est-ce que cette décision me fait envie ? Que me dit mon instinct ? Et pourquoi il me dit ça ? Est-ce que j'aime mes raisons derrière cette décision ? Vous pouvez aussi vous demander, qu'est-ce que j'ai à gagner ou à perdre à reporter ma décision ? Qu'est-ce que j'ai à gagner ou à perdre à décider maintenant ? Et est-ce que cette décision est alignée avec mes envies, mes objectifs et la vision que j'ai pour moi-même, pour ma vie et pour mon business ? Et enfin, le dernier point, ça va être de travailler sur notre confiance en nous, pour devenir une personne qui a confiance en sa prise de décision. Avoir confiance en ses décisions, ça implique de développer une confiance en soi, de développer cette compétence de rester toujours dans notre propre équipe, quelle que soit l'issue des décisions qu'on a prises. Donc pour ça, on va remplacer le doute, la peur, l'insécurité, qui ont tendance à nous paralyser, à nous empêcher de progresser. Donc on peut identifier les pensées qui provoquent ces émotions de doute, de peur, d'insécurité, de confusion, et les remplacer par des pensées qui vont nous permettre de générer cette sécurité intérieure, cette confiance en soi. La confiance en soi et la prise de décision, ce sont 2 processus, 2 compétences qui sont complémentaires et qui viennent créer une sorte de boucle de rétroaction positive. C'est-à-dire que si j'ai confiance en moi, j'ai en moi ce sentiment de sécurité intérieure où je me dis que je serai toujours bienveillante avec moi-même, que je tiendrai toujours mes engagements envers moi-même, je vais jamais me dénigrer ou me faire du mal par rapport aux décisions que j'ai prises. Si je développe ce socle de compétences, alors je suis capable de prendre des décisions, d'en assumer les conséquences, quelles qu'elles soient, et plus je suis capable de prendre des décisions et de passer à l'action en cohérence avec les décisions que j'ai prises, plus je vais venir développer ma confiance en moi en me disant que oui, je suis capable de prendre une décision, je suis capable de m'engager dans cette décision, de passer à l'action pour concrétiser, matérialiser cette décision. Et quelle que soit l'issue de cette décision, je vais rester dans ma propre équipe. Ces 2 compétences, confiance en soi, prise de décision, c'est vraiment 2 processus qui fonctionnent l'un avec l'autre, qui fonctionnent main dans la main et qui viennent s'auto-alimenter. Ce sont des super pouvoirs qu'on a sur nos vies et qu'on a sur nos entreprises. Si on veut créer une entreprise qui nous ressemble, dans laquelle on se sent bien, ça passe toujours par une prise de décision. Et cette prise de décision, elle est d'autant plus facile qu'elle est alimentée, qu'elle est soutenue par notre confiance en nous. Je vais vous proposer cet été un Summer Bootcamp sur la confiance en soi. La mission de ce Summer Bootcamp, vous aider à acquérir une confiance en vous inébranlable pour être capable de prendre des décisions, de suivre les plans que vous vous êtes fixés et passer à l'action vers vos objectifs. La formule, confiance en soi, plus prise de décision, plus passage à l'action, égale succès entrepreneurial garanti. Donc pour être prévenu en avant-première de l'ouverture des inscriptions, rendez-vous sur mon site internet camillegaudin.fr/summer-boot-camp
Si vous aimez ce que vous entendez sur ce podcast, vous allez adorer l'approche du coaching Boostez-vous. Pour découvrir les différentes options d'accompagnement que je propose, rendez-vous sur mon site internet camillegaudin.fr/accompagnement. Vous pourrez y réserver une séance découverte, 1 heure de conversation entre vous et moi. On clarifie les objectifs vers lesquels vous avez envie d'aller. On identifie les blocages que vous avez au passage à l'action. Je vous donne des pistes pour lever ces blocages. Je réponds à toutes vos questions sur un accompagnement en coaching avec moi et je vous aide à prendre la bonne décision pour vous et pour votre business. Tous les liens pour me retrouver sont bien sûr disponibles en description de cet épisode de podcast. Voilà pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée, après-midi, nuit, en fonction du moment où vous écoutez cet épisode de podcast. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bisous! C'est la fin de cet épisode. Si vous entendez ce message, c'est que vous êtes resté jusqu'au bout. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Si cet épisode vous a plu, plusieurs options pour soutenir le podcast. Vous pouvez laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez partager cet épisode, le podcast, autour de vous à toutes les personnes à qui il pourrait être utile. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix et vous serez notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Et si ce que vous avez entendu ici vous a plu, rejoignez la newsletter de Boostez-vous. Vous y retrouverez mes meilleures astuces, mes conseils, des coups de boost et plein de contenus exclusifs. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de Boostez-vous. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bisous!